Mes frères bien-aimés, messieurs, nous sommes musulmans. Un musulman est une personne qui se soumet à Allah. Un musulman est un homme qui fait ce qu'Allah Tout-Puissant et comment savoir ce qu'Allah Tout-Puissant Allah Tout-Puissant veut, depuis le tout début. Il nous a envoyé des messagers pour nous rappeler de n'adorer que lui, ce qui est le message le plus important qu'il a envoyé. Messager, et depuis le tout début, Adam. Pour rappeler à ses propres enfants d'adorer Allah seul et l'a rappelé. Son peuple, ses enfants, sa famille. D'adorer Allah seul. Le nouveau Noé. Que la paix soit sur lui, a rappelé à son peuple de revenir à Allah seul, et si nous allons de plus en plus loin, nous trouverons tous les messagers d'Allah avec exactement le même message. Et ce message était d'adorer Allah seul. Qui est Allah? Allah est Allah. C'est Allah qui doit être adoré. Celui qui a créé toute la création est Allah. Celui qui nous a créés, toi et moi, c'est Allah. Vers lequel je retournerai après ma mort. Et vous et toute la création quand elle. À sa fin, vous ne retournerez à personne d'autre que celui qui a créé cette création. Que celui qui a créé cette création. Allah d'abord et avant tout. Ainsi, si vous regardez le message de tous les messagers, vous verrez qu'ils sont les mêmes en ce qui concerne la personne que vous devez adorer. Il n'y a jamais eu de différence, il n'y a jamais eu de différence, il n'y a jamais eu de différence. Il n'y a jamais eu de différence, il n'y a jamais eu de changement. Entre les messagers, il n'y a jamais eu. Bien qu'ils soient venus un par un. Ils ont tous appelé à l'adoration. Seul le Créateur, quel qu'il soit, vous a créé. N'adorez que lui et ce qu'il est, il est celui que l'on adore. Allah n'est rien d'autre qu'Allah. Allah. Il a des noms. Il a des noms. Des qualités uniques, personne ne partage. Les qualités d'Allah au degré ou au niveau de ce qu'Allah possède. Ou au niveau de ce qu'Allah possède. Allah. Quand vous dites que cet homme est très pardonne beaucoup, il n'est pas au niveau de Allah. Allah est indulgent. Vous et moi pouvons pardonner de petites choses, attendre que quelque chose de grand arrive et alors quelque chose de grand se produira et alors quelque chose de plus grand se produira. Quelque chose d'encore plus grand. Nous avons des limites. Allah n'a pas de limite, Allah peut faire ce qu'il veut, il continue. Faire ce qu'il veut, ce qu'il veut. Ne se produit pas sur terre sauf par la volonté. Allah le sait. Il le permet. C'est Allah qui a le contrôle. Mais cela fait partie du défi pour chacun d'entre nous. La vie est courte, un jour bon, un jour mauvais, un jour pour vous, un jour contre vous, mes frères, mes sœurs, croyez en Allah. Si vous avez un lien avec Allah, un bon jour alhamdoulilah, un mauvais jour. Day to alhamdoulilah der R5. Prière dans un bon jour, 5 dans un mauvais jour. C'est toujours 5 subant Allah en fait. En fait, quand quelque chose de mauvais arrive, nous nous rapprochons d'Allah. Aujourd'hui, nous sommes assis ici et remercions Allah pour le fait qu'Allah nous a donné l'opportunité de nous asseoir dans sa belle maison. Sa belle maison, c'est la maison d'Allah. Nous sommes. Il y a tant de raisons pour lesquelles nous sommes ici, parce que les instructions d'Allah sont que vous êtes ici et que je suis ici. Pour adorer Allah, pour écouter la bonne. Que je suis à Allah pour développer votre brève et conviction en Allah. Vous avez la garantie que cette nuit sera heureuse. Vous avez la garantie que vous serez en vie ce soir. Ce soir, c'est encore loin, il n'y a pas de garantie. Ce soir, il n'y a pas de garantie. Les gens peuvent mourir ici et maintenant. Parfois, qui sait ce qui peut arriver? Quand nous serons partis, qu'Allah Tout-Puissant nous accorde, Jean, qu'Allah nous accorde une bonne mort, qu'Allah nous aide. La raison pour laquelle je dis cela, c'est que dès le début, Allah veut
que nous l'adorions seul, et Allah le Tout-Puissant veut que nous fassions ce qu'il a ordonné. Ce qu'il a ordonné, alors il a envoyé des messagers, a envoyé des messagers, tous ces prophètes, et qui est le dernier? Le dernier qui est le dernier messager d'Allah. Muhammad Pébu ce qu'il a enseigné en matière de. En ce qui concerne la foi et la, il a enseigné exactement ce que Jésus a enseigné. La paix soit sur lui, il a enseigné. Il a enseigné exactement ce que Moïse a enseigné. Oui. Que la paix soit sur lui, ce que c'était. N'adorez que votre Créateur et personne d'autre. Moïse, paix sur lui, a dit que n'adorez que votre Créateur et personne d'autre. Aaron, paix sur lui, a dit la même chose. Si Ibrahim, le prophète Abraham, paix sur lui, ce qu'il a dit. Il a dit n'adorez pas. N'adorez pas le soleil, n'adorez pas la lune. N'adorez pas la création, adorez la création. Celui qui t'a créé seul. Je me suis tourné mon visage vers celui qui a créé les cieux et la terre. La terre est pure dans l'adoration pure. Lui seul, et je ne trahirai pas. À Allah, vous et moi, musulmans. L'accomplissement du sujud. Qu'est-ce que le sujud? C'est une prosternation. Le prophète Pébu dit qu'il m'a été ordonné de me prosterner devant les 7 os. Quels sont les 7 os? Quels sont les 7 os? Le même os de la main. Il y en a 2 de plus. Donc, 1 plus 2 genoux c'est 2 de plus maintenant. 5 et puis les orteils. Descendent tout droit quand vous êtes. Sont en sujud, ils touchent le sol. Ce sont les 7 os, c'est le niveau le plus élevé du moi. Niveau le plus élevé du moi, c'est quand vous êtes au point physique le plus bas. Le point physique le plus bas. Subhan Allah. Regardez, ma tête est sur la terre, Allah dit que mon adorateur est le plus proche de moi. De moi lorsqu'il accomplit le jugement. Mais où es-tu? Je suis ici, sur le sol. Subhan Allah when you come closer to the. Tu es plus proche d'Allah en y pensant. Allah a dit tu veux être près. Le plus près possible de moi. De moi dans la position de l'arc terrestre de sujud. Mais tu n'es jamais autorisé d'accomplir le sujud pour quelqu'un nous. Pour quelqu'un nous quelque chose d'autre qu'Allah, c'est un acte d'adoration. Et tous les actes d'adoration sont destinés uniquement et exclusivement à Allah et à personne d'autre. Personne d'autre qu'Allah. Si Allah m'a créé et m'a dit de m'adorer. M'a créé et m'a dit de m'adorer. Comment puis-je savoir quoi et comment? D'adorer Allah. Comment puis-je savoir? Dois-je agiter les mains? Dois-je tourner la tête? Dois-je tourner la tête? Dois-je frapper les tambours pour plaire à Allah? Les tambours pour plaire à Allah. Cela vient de mon cerveau. La réponse est non, cela ne vient pas de votre cerveau. De votre cerveau. C'est à Allah de décider comment il veut que je l'adore. Veut que je l'adore, je ne peux pas. Je ne peux pas le faire tout seul. Savoir que certaines personnes quand elles veulent adorer Allah, ils font n'importe quoi et disent je suis sûr qu'Allah sera content. C'est un travail qui ce dont tu parles, tu peux le faire. Dont tu parles, tu ne peux pas simplement secouer la tête et dire que je suis sûr qu'Allah sera content. D'où tenez-vous cela? D'où tenez-vous cela? Quelqu'un vous l'a enseigné. Si c'est venu d'Allah par l'intermédiaire de messager, vous avez raison. Si c'est venu de quelqu'un d'autre, tu as raison. De quelqu'un d'autre, vous avez tort. Même si tu as raison, tu as tort. Parce qu'Allah ne t'a pas enseigné cela. Donc, les actes d'adoration sont destinés exclusivement à Allah et les actes d'adoration sont déterminés uniquement Allah et personne d'autre que le Tout-Puissant. Allah nous rende forts. Vous voulez lire? Récitez le Coran autant que vous le voulez.
Faites vos 5 namazes. Faites vos 5 namazes. Ensuite, passez à la sunna, puis passez au naf aussi longtemps que autant que vous voulez, mais vous ne pouvez pas augmenter le farah. Pour dire qu'aujourd'hui, je suis très satisfait d'Allah. Aujourd'hui, je suis très content d'Allah, alors je vais. Au lieu de 4, je vais en faire 6. On ne peut pas faire ça. Ce n'est pas bien. C'est rejeter celui qui fait l'acte. Qu'on ne lui confie pas, on vous le donnera. C'est un péché, tu ne peux pas le faire, tu ne peux pas le faire, tu dois écouter ce qu'Allah t'a enseigné. Ainsi, lorsque vous adorez Allah de la façon, et quand vous développez une relation avec Allah comme il le veut, ce qui arrive à ton cœur, c'est deviens forte et pure, tu n'as pas. Tu ne crains personne d'autre qu'Allah, tu es prêt à rencontrer. Pour rencontrer Allah et tu te prépares à rencontrer Allah. À rencontrer Allah tous les jours si tu devais. Tu devais mourir maintenant, tu as de l'espoir dans la miséricorde d'Allah. Pourquoi? Parce que je fais de mon mieux. De faire ce qu'Allah veut que je fasse. Cette vie est pleine de défis, chaque jour est un défi. Comme je l'ai dit au début, un jour pour toi, un jour. Il n'y a pas de défi contre vous, Allah est grand, je suis en vie. Je vais essayer de faire de mon mieux, j'ai des mains et des pieds, j'ai des capacités. Je ferai de mon mieux si Allah prend ce que j'ai. Alhamdoulilah si Allah me prend. Alhamdoulilah, 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 je ne serai plus là, qu'est-ce qui va se passer? Qu'arrivera-t-il à ma famille, à mes enfants, à mes femmes et tout le reste? Ne vous inquiétez pas. Ne t'inquiète pas, mon frère, ne t'inquiète pas, quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive aux familles des autres, la tienne. On s'occupera de toi aussi. Peut-être que je peux dire que si tu n'es pas un homme bon, peut-être que ta femme aura un meilleur mari que toi. Qu'Allah nous pardonne. Qu'Allah nous accorde le pardon. Le meilleur de vous-mêmes est bon pour votre famille. Le meilleur d'entre vous